à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, Abba. la grâce elle est posée sur le tombeau. Et les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se
su me désirer. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au resplendeur de ta parole. Psaume 124. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jeunesse tranquille tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortues, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rires et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le
Cantique de Baruch 3, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Étienne Ricot, La vie monastique, signe eschatologique. Pensez aux choses d'en haut, non à celles qui sont de la terre. On pressent tout de suite le risque de ce choix. Comment chercher cet au-delà, à la manière d'un fuyard ou comme un pèlerin? Le moine sera un fuyard s'il cherche à s'évader de la condition humaine, à éluder les contraintes de l'existence, à échapper à l'humble devoir de vivre. Je suis un signe eschatologique attendant la venue du règne, répondait un jour un religieux particulièrement paresseux à son supérieur qui lui demandait ce qu'il faisait. Mais le moine sera pèlerin s'il marche en avant, sans nostalgie pour le passé qui n'est plus, empruntant le chemin le plus court, polarisé qu'il est par le but à atteindre, attiré par une vision que la lumière de la foi lui a fait entrevoir, sachant capter dès la vie présente les lueurs et les joies de la vie qui ne finit pas. J'avais demandé à voir un coin du ciel, disait un ancien de ma communauté qui s'apprêtait à mourir, et Dieu me l'a montré dans la charité de mes frères. Ce moine pèlerin de l'au-delà sait que la vie éternelle, loin de dévaluer la vie d'ici-bas, la pénètre déjà et la transforme. La perspective des fins dernières ne lui fait pas fuir les réalités d'ici-bas, mais les aimer dans ce qu'elles contiennent de promesses et de germes de la vie éternelle. Ce n'est pas l'autre vie, c'est la vie autre, la vie d'aujourd'hui, déjà éternisée par la présence de Dieu. Telle est l'éternelle vie, qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand il parle de la vie éternelle, Jésus en parle toujours au présent.
Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Moi, Jean, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Aussitôt, je fus saisie par l'Esprit. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait, en disant « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En cette fin d'année liturgique, l'Église nous donne à lire l'Apocalypse, ce livre qui clôt la révélation et qui s'achève sur la vision de la Jérusalem céleste vers laquelle nous marchons. Mais ici, ce que voit le visionnaire de Patmos lorsque s'ouvre la porte du ciel, c'est, siégeant sur le trône, quelque chose qui ressemblait à la gloire du Seigneur, disait le prophète Ézéchiel. Quelqu'un comme celui qui lutta contre Jacob et lui scella son nom. Quelqu'un, le très proche, à l'image de qui nous sommes façonnés et dont nous voyons dans chaque visage l'icône de la beauté.
et le tout autre, l'imperceptible à nos sens, l'incompréhensible à notre entendement, l'ineffable, l'un et l'unique. Autour de lui se déploie la grandiose liturgie céleste, décrite en des termes qui empruntent beaucoup aux visions d'Ézéchiel et d'Isaïe. Comme dans les écrits prophétiques, le symbolisme d'une cour royale se déploie autour de celui qui siège, comme une vision de jaspe et de cornaline, et qui n'est décrit que par les manifestations traditionnelles de la transcendance de Dieu, lumière, éclair, arc-en-ciel, pierres précieuses. Tandis que, comme en cercle concentrique, s'ordonnent 24 vieillards aux attributs sacerdotaux et royaux, puisqu'ils sont vêtus de blanc et portent des couronnes d'or, et les 4 vivants, qui symbolisent tous les états de la création. Certains éléments de la scène évoquent encore le temple de Jérusalem, qu'il s'agisse des 7 lampes ou de la mer de cristal, transposition du chandelier à 7 branches et du grand bassin ou mer d'airain qu'abritait le Saint des Saints. Si les 4 vivants aux faces de lion, de taureau, d'homme et d'aigle sont empruntés, avec quelques retouches, à la vision inaugurale d'Ézéchiel, leur acclamation reprend celle des séraphins d'Isaïe et chante le Dieu 3 fois saint, hymne qui, de la bénédiction juive du matin, est passé dans la liturgie chrétienne, tant occidentale, le Sanctus de nos Eucharisties, qu'orientale, le Trisagion. Et jour et nuit est affirmée la royauté de Dieu au pied de qui tombent les couronnes, et glorifiée la puissance de Dieu, créateur et maître de toutes choses, et publiée la sainteté de Dieu en une liturgie qui embrasse toutes les dimensions du temps pour rendre gloire comme il convient à celui qui était, qui est et qui vient, à l'Éternel vivant pour les siècles des siècles. Ainsi est définie la vocation de l'homme, dont les prières emplissent les coupes d'or parfumées qui sont présentées devant le trône. Ce trône, entouré de l'arc-en-ciel qui rappelle le signe de la première alliance en Noé, institué entre le Seigneur et tout être vivant sur la terre. Si la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la gloire de l'homme, c'est bien de louer Dieu. Nous qui 3 fois par jour recevons la grâce de pouvoir te chanter avec les anges et les saints, vêtus de blanc comme les compagnons de l'agneau, donne-nous, Seigneur, par la force de notre désir et l'impatience de notre amour, de hâter ce jour où tu reviendras dans la gloire, où toute la création qui gémit encore en travail d'enfantement sera réconciliée, accomplie, où il n'y aura plus qu'un long jour éternel de louange, qu'une immense et constante liturgie cosmique à la louange de ta gloire, ce jour où tu seras tout en tous.
Seigneur, tu veux rassembler tes frères en un seul corps. Avive en nous le désir de l'unité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Garde en communion le pape et les évêques, qu'ils servent ton peuple au milieu des nations. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Accorde au monde la paix. Fais-nous les artisans de ta justice. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nos Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur
ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.